Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par une énergie avec le tarot akashique. C'est une énergie principale pour votre mois. C'est parti. Et nous avons, waouh, on a la reine de parchemin. Génial. Alors, c'est la carte qui représente ce tarot, hein, la reine de parchemin. Donc ici, c'est un tarot sur les annales akashiques, hein, je vous invite à aller voir. C'est ce que les annales akashiques, c'est ce qu'on peut transporter dans nos vies actuelles, qui pourrait appartenir à des vies anciennes ou à une sorte de karma. C'est lié au karma. Alors c'est ce qu'on vit dans notre vie actuelle. Il ne s'agit pas d'aller voir quelle est notre vie antérieure, etc. Mais ce qui peut être les mémoires qu'il en reste et qui viennent un petit peu soit nous freiner dans nos vies, soit au contraire, si on les utilise correctement, ça peut carrément nous aider. Alors ici, on va aller analyser l'image de la reine de parchemin. C'est ça que ce tarot nous invite à faire. C'est regarder cette image et voir ce qu'il y a dedans. Donc, en plus, elle n'a même pas de numéro, la reine de parchemin. Je ne sais même pas où la trouver. Ok. Alors. Ah, voilà. Voilà, on y est. La reine de parchemin. Ok. La reine de parchemin. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? On va aller voir un petit peu son énergie. Alors, on voit une très belle femme qui tient un parchemin. Et on voit que derrière elle, il y a une arche ensoleillée. Et tout autour d'elle tourbillonne l'énergie de la sagesse, de la connaissance et de la vérité akashique. Lorsque cette carte apparaît en position comme elle est là, c'est-à-dire pas à l'envers, droite, elle vous apporte d'importantes informations et de l'inspiration. La reine de parchemin est une femme d'un esprit supérieur que vous connaissez déjà ou que vous n'avez pas encore rencontré. Son but est de vous permettre d'accéder à un nouveau niveau de sagesse et de compréhension. Elle peut devenir votre guide ou vous offrir une amitié qui pourrait se transformer à un amour plus profond. Chouette, chouette. Cette femme pourrait vous être utile dans un projet lié à la communication. Elle peut être une auteure, une professionnelle du marketing ou une éditrice. Par exemple, si vous êtes écrivain, cela peut être quelqu'un qui vous aide à faire publier. La reine de parchemin pourrait aussi représenter une femme, vous-même, ou une femme de votre entourage, accédant à un poste dans un domaine lié à la communication ou à l'université, euh, à l'enseignement, au marketing, à l'édition, etc. Cette carte indique une phase où vous approfondissez votre compréhension des choses et votre volonté d'apprendre. C'est le moment idéal pour une progression personnelle et un apprentissage important, qu'il concerne l'esprit, le corps ou l'âme. Ouvrez-vous aux mystères cachés dans les parchemins akashiques et franchissez la porte de la connaissance. Ici, la force qui vous est conseillée, c'est de ressentir cette reine de parchemin dans son énergie, sentir qu'elle approche, qu'elle vient à vous. Donc son énergie, ou ça peut concerner évidemment une personne. Lorsqu'elle vous tend un parchemin, votre esprit supérieur s'éveille. Percevez la brillance de cet esprit. Ok, ici on est vraiment dans le grandissement de l'esprit, de l'âme, par la connaissance, certainement par la lecture aussi. On est ici, moi je sens de la générosité, d'offrir quelque chose, euh, d'offrir ce qu'on sait, de... On voit l'écriture, on voit effectivement l'écriture, c'est important, hein. On voit peut-être aussi tout ce qui est communication par l'écriture, mail ou carrément lettres.
En tout cas, on a ça. Et on a une personne ici qui peut veiller sur vous. Et ça peut représenter réellement aussi, vous, votre phase, quelqu'un qui vous inspire, cette énergie qui vous inspire à aller de l'avant. Ok, c'est une très très belle énergie. C'est l'énergie du tarot en fait. Enfin, je veux dire, c'est la personne qui a été, la carte qui a été choisie pour illustrer ce tarot. Ok. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade pour avoir un petit peu plus de comment va se développer cette énergie. Alors, on nous parle, vous voyez, on nous parle de faire son chemin encore vers plus de sagesse et plus de spiritualité, plus de connaissances. Ici, vous allez vraiment, on a la soif d'apprendre, vraiment, on est mobile dans son esprit, on est ouvert d'esprit, il y a une ouverture d'esprit. Ok, ouh, l'adversité. Ok, on va voir ce que ça raconte. Ouh là là, c'est ça, c'est des énergies négatives ici. Ouh, waouh. Ok, alors là, les balances, on est dans un truc. Waouh! Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a. Là, ici, je pense que c'est vraiment une carte conseil, ici, hein, d'énergie conseil. On a énormément ou soit il y a eu, mais en tout cas, il y a quelque chose en vous qui se passe. Vous allez arriver à cette carte d'amour. On a beaucoup de rouge, beaucoup de passion. Il peut y avoir des coups de foudre. Il peut y avoir des revirements de situation. Il peut y avoir des conflits, de très gros conflits. Excusez-moi de le dire, mais je le vois. Je pense qu'il y a il y a une rébellion en vous, vraiment. Alors peut-être que c'est intérieur, peut-être que ça ne va pas surgir à l'extérieur, parce qu'on a quand même cette carte d'amour et vous êtes bien entouré, ou alors ça peut être le monde extérieur où il y a vraiment un ras-le-bol là, parce que vous sacrifiez beaucoup, peut-être, pour des personnes qui en valent pas la peine. Et je pense que là, ici, il y a un truc qui va trancher avec l'épée et la foudre. Alors bien sûr, ça sera certainement quelque chose pour vous respecter. Alors ça peut être ça, d'accord. On nous parle que ça peut être quelque chose pour vous respecter et que, en tout cas, vous allez beaucoup apprendre de ces situations qui sont très intenses, conflictuelles. Vous pouvez subir des conflits d'autrui, des jalousies, carrément. Là, on le voit. On voit la femme, ici, la femme jalouse et là, la lumière. Hein. C'est pas obligé que ce soit une femme, mais on voit des choses qui vous. Enfin, désolé de dire ça, c'est pas tout le temps que j'ai un tirage comme ça, mais là, vraiment, on a l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, quoi. Et ça peut être la vie, c'est pas forcément les autres, mais je pense qu'il y a une forme où vous allez devoir dire ce que vous avez envie de dire dans l'amour. D'accord? C'est dans l'amour, mais c'est puissant, quoi. J'ai l'impression que là, on a l'impression que vous allez vous défendre de quelque chose. Alors, on va voir, on va continuer. Je donnerai plus d'explications. En tout cas, on nous parle de sagesse. Donc, tout ça, c'est aussi peut-être, on vous conseille d'être je sais pas si on vous conseille d'être impulsif, de ne pas être impulsif. Je sais pas si c'est ça, impulsif, pas impulsif, ou si vous allez apprendre une situation comme ça où vous allez vraiment trancher. On voit le sang, on voit le rouge, on voit l'amour, on voit la passion, c'est le tumulte des passions là, les balances. Alors on va continuer, on va voir ce qu'on nous raconte parce que ça peut être plein de choses. On voit que vous avez beaucoup donné, hein, et je pense que vous êtes en colère contre ça. Vous avez beaucoup donné dans vos vies relationnelles, amoureuses, professionnelles. Et en plus, on vous trahit. Vous vous en rendez compte. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez envie de mettre au clair quand même. Et ça sera
dans l'amour, c'est-à-dire une manière de vous respecter vous-même. Ça ne sera pas de la méchanceté. Ou alors, peut-être qu'on vous attaque et que vous allez réagir par amour, par cette force d'amour. On va aller voir un petit peu. Vraiment, là, il faut préciser. On va éclairer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, 1. Ah ouais. Pour moi, vous allez vous exprimer. Oh là là. Vous allez vous exprimer. Là, ça risque d'être... pour certaines personnes, ça risque d'être le mois des points sur les i. Mais alors, sérieusement, quoi. Ok. Besoin d'exprimer des choses qui ne vous conviennent pas ici. Des choses... ok. En tout cas, vous êtes bien entouré ici. Donc, j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si c'était permis tout ça. Ok. Waouh, on a 2 chakras, racines. Ok. Exprimer les choses va vous permettre de vous enraciner. Vous allez exprimer, vous allez travailler sur votre sécurité. Et j'ai l'impression que travailler sur cette sécurité qui est en vous avec le chakra racine, c'est la sécurité, se sentir en sécurité. C'est son foyer, son... Voilà. Chakra gorge, c'est s'exprimer. C'est exprimer ce qu'on a à dire, c'est débloquer. Ici, on a déblocage de chakras. Soit ils ont été bloqués par... Vous vous êtes sacrifié pendant un temps, vous avez donné beaucoup. Et là, j'ai l'impression que ça va sortir. Que vous allez exprimer ce qui ne vous convient plus. Et ça sera très net. Et ça sera une manière... Alors, c'est pas forcément violent aussi. Il peut, hein, ça peut. Là, quand je vois ça, ça peut être violent. Ok, là, on a les fondements. Ok, tout ça pour rebâtir quelque chose de beaucoup plus solide. On a le 4, fondement, réalisation. Ici, vous êtes en train de dire non à tout ce qui ne vous convient plus, à toutes ces énergies qui ne vous conviennent plus du tout. Vous avez envie de personnes autour de vous qui sont sûres, qui font partie de votre famille, qui ne se jouent pas de vous, qui sont honnêtes. Voilà. Après, en même temps, on parle de coup de foudre. Alors, j'ai l'impression que ça peut être aussi pour certaines personnes une espèce de coup de foudre. Parce que amour et foudre, une espèce de coup de foudre euh, qui engendrerait beaucoup de blessures par ailleurs, peut-être de conflits, etc. Ici, on vous dit de tenir bon. C'est ça qui sont tombés avec. Hein. On vous dit de tenir bon. On voit qu'ici, il y a la récompense à la clé. Hein, récompense ici. Récompense à la clé. Tout ça, ce n'est pas pour rien. En fait, ici, je pense que vous prenez votre courage à deux mains, les balances. Et que vous allez exprimer des choses qui n'ont jamais été exprimées. Et du coup, ça vous relie à ces hautes énergies ici, avec cette femme. Qui peut être un soutien pour vous, voilà, qui peut être aussi, voilà, à vous de voir, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est plus là. Hein. Ici, on vous demande d'avoir un peu de patience, de modérer un petit peu quand même, voilà, mais en tout cas, arrive le moment où vous serez récompensé pour ce que vous êtes. Il y a une relation d'amour, effectivement, qui peut être là, et qui peut être aussi la fin de tout ça, de tout ce sacrifice d'une vie. Vous allez exprimer les choses ici, on peut parler vraiment qu'il y a vraiment enfin les fondations, les réalisations, le bonheur d'une maison, d'une famille qui peut enfin s'installer. Ça peut être aussi pour vous les balances un moment de votre vie absolument très important où vous dites au revoir vraiment, très cordialement et avec de l'amour à un passé vraiment douloureux. Il y a peut-être, tout ça se réveille peut-être par un coup de cœur pour quelqu'un. En tout cas, sachez que tout ça c'est très bien encadré et que ce qui se passe est assez simple puisque c'est exprimé et ça vous enracine. Waouh, eh ben dis donc, sacrée énergie les amis. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Au niveau pro, donc ça c'est, on va dire, c'est un complément des énergies de base. Ça pouvait, là on parle plutôt de quelque chose de la maison, s'enraciner, récompense, etc.
aurait pu parler de votre univers relationnel. Ici, on va voir le professionnel. Bon, alors, il y a tout qui tombe. Je vais prendre les deux ici. Le fardeau, vous voyez. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'exprimer des choses où c'est lourd professionnellement pour vous. Ça dépend aussi peut-être de votre situation actuelle aussi par rapport au Covid. Vous avez envie de mettre fin à des sacrifices, à des choses trop conflictuelles. Je pense qu'il y a certaines personnes, vous allez leur dire leur vérité. Ok, celle-là, je ne les prends pas. On va voir prendre celle qui se retourne. Ok. En tout cas, on nous parle bien de la fin d'un fardeau. La fin d'un fardeau professionnellement. Une autre route se dessine pour vous. On vous dit réfléchissez sur ce qui est encore utile ou ce qui ne l'est plus. On vous dit la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Ouais. Là, vous allez vers ce que vous êtes vraiment, là, les balances, ce que vous avez vraiment envie. Et ça va passer peut-être par quelque chose qui êtes plutôt dans l'harmonie, les balances. Ça va passer par des expressions, l'expression de choses où, pour moi, vous dites des vérités, là, à des gens. Hein, et vous n'y allez pas par quatre chemins. Hein. Mon Dieu, voilà. Alors, ça concerne le consultant, la consultante. C'est vous, vous soyez homme ou femme. Ici, c'est vous, ça vous représente. Donc, on est bien, vous, en train de rectifier une blessure qui viendrait peut-être de vos fondations, hein, de vos fondations, de vos réalisations. Il y a quelque chose qui se rectifie ici. Le vol, ouais. Professionnellement, vous avez l'impression qu'on a abusé de vous, qu'il y avait trop de difficultés. Alors, ça peut être des abus, trop de difficultés. On vous dit que vous pouvez vous sortir des pires situations. Et c'est ce que vous allez faire. Je ne dis pas que vous allez forcément changer de travail. Il y a quelque chose qui s'exprime en tout cas, dans un premier temps. Bon, là, on nous parle de deuil quand même. Donc, effectivement, ça peut être ça. On nous parle de deuil. On vous dit qu'il y a des signes qui vous sont envoyés du ciel et que vous n'êtes jamais seul. Ok ? Ok. Donc, ici, en tout cas, vous allez nettoyer les choses et dire les choses pour avoir ce que vous méritez. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que vous vous sentez quand même un petit peu abusé. Que ce soit... Et que ça se reflète aussi professionnellement, hein, du coup. Et que là, vous avez envie de nouveautés. Et que on va mettre les points sur les i. Ok. Il y a une sorte de justice ici quand même, hein, qui se fait, que vous allez faire. Hein. Alors, professionnellement, sentimentalement, on parle de premier pas. Ok. Pour vous, faire le premier pas, visiblement, ça a l'air un petit peu compliqué. Mais vous allez le faire. Vous allez vous sortir du fardeau. Vous allez avancer. Vous allez exprimer quelque chose, quand bien même ça créerait des conflits. Exprimer quelque chose qui est lourd, que vous portez. Là, c'est à tout niveau les balances. Il y a un truc. Oulala. J'ai rarement vu un tirage comme ça depuis le temps que je fais sur la chaîne. Là, j'ai l'impression d'une révolte, mais... Alors, les amis, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Prenez les énergies, quand bien même qui vous parlent. Sinon, allez voir votre ascendant. Cela, c'est quand même assez fort. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez diminuer un petit peu ces énergies et voir le fait que simplement, vous exprimez, c'est peut-être pas d'un conflit, que vous méritez, que vous mettez fin quand même à des choses un petit peu lourdes professionnellement, que vous guérissez d'une blessure ancienne ici. En tout cas, c'est en cours. Lié à la famille, voilà, on a la maison, la blessure et la maison, avec la famille qui est devant la maison. Et vous allez fonder votre propre champ. Vous dites de tenir bon. De toute façon, vous avez une énergie là démentielle. Le temple. Ok. Le temple, c'est prendre le temps. En fait, c'est aussi vous dire que vous êtes enraciné et que je pense que vous avez tellement souffert pendant un temps, pendant peut-être très longtemps, que maintenant, ça y est, c'est prêt et que peut-être votre guérison, elle passe par se dire et ça enracine. En fait, ce que j'ai là, ici. Les arts. Alors, vous êtes une personnalité artiste, hein, les balances. Voilà, on voit ici que vous êtes en train vous-même de vous transformer, j'ai l'impression, même physiquement. Vous changez
vous changez de maison, vous changez de vous intérieurement, vous changez des choses. Vous ne voulez plus être dans la blessure et pour ne plus l'être, vous avez décidé d'exprimer encore une fois. En tout cas, vous allez plaire. Oh là là, oui, carrément. Bon, là, au niveau sentimental, par contre, on vous sent très conquérant, avoir envie de nouveautés. Et il peut y avoir des déceptions pour vous, les balances, au niveau sentimental ici. Et que vous avez peut-être envie de coups de cœur. Vous avez envie de passer à autre chose, peut-être par rapport à une relation. Envie de faire le premier pas ailleurs, de vous libérer de choses qui n'avancent plus, n'avancent pas, de non-dits, etc. Et j'ai l'impression que vous allez regarder de l'avant, en fait. Moi, ce qui me plaît bien ici, c'est que je sens que vous regardez de l'avant, que vous dites les choses, qu'il y a une forme de rébellion, mais c'est très encadré, surtout c'est sage, c'est-à-dire que c'est amour et la reine de parchemin, c'est pas n'importe quoi que vous êtes en train de faire. Je pense que vous rétablissez les choses, vous en avez la force, la puissance. En tout cas, c'est clairement, c'est waouh. Et je pense que là, les personnes qui sont près de vous, ça risque de... Voilà. En tout cas, vous obtenez votre... ça fait un moment que vous attendiez. Et là, vous allez obtenir enfin cette reconnaissance. Parce que vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour, on le dit. Et que on vous a peut-être... On a peut-être abusé de certaines choses par rapport à vous. Et là, vous allez mettre un terme. Et vous allez également... Enfin, c'est tout qui change ici, pour moi. À tout niveau. En tout cas, osez faire le premier pas au niveau sentimental. Il y a aussi pour d'autres des personnes qui veulent carrément arrêter avec les personnes qui ne parlent pas, qui ne disent rien, qui n'avancent pas, etc. Ok, donc vous allez vous tourner vers autre chose, clairement. Et puis en plus, il y a beaucoup d'ardeur en fait. Je ressens beaucoup d'ardeur et en même temps, c'est dans cette ardeur que vous trouvez les fondations. Ou qu'il y a des choses qui... C'est comme un peu crever les abcès ici, quoi. C'est un peu ça, quoi. Voilà, alors on va faire une synthèse, les balances de votre mois avec le Béline. Sacrée énergie. On va aller voir un petit peu en synthèse qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les balances. Ouf, on parle encore de passion. Ça, c'est sûr que ce mois d'avril, il risque d'être passionnel. On parle encore d'amour. Waouh. Bon, sachez qu'on parle d'amour, de coup de cœur et tout ça. Hein. Et on parle aussi qu'il y a des amours qui vont être terminés. Vous avez beaucoup donné, on a l'impression. En tout cas, ça parle pour des gens. Voilà, vous voyez, on arrive ici à un moment donné où vous avez... voilà, vous êtes ici. Et c'est une personne en difficulté, là, une personne âgée qui est sous Saturne. Donc c'est lent, tout est lent. Et qui est fatiguée des efforts. Hein, ok. La maison, encore une fois. La maison. Authenticité. Cette carte, ça veut dire quoi? La campagne, c'est un caractère authentique. Vous avez envie d'être dans l'authenticité, d'être vous-même, nature. On vous invite à aller, peut-être vous allez prendre du repos, si ça parle de repos. Ça parle aussi de prendre soin de vous aussi moralement, mentalement. Ici, on a les communications, mais ça fuse en communication ce mois d'avril pour vous. Et on a encore une fois la femme. Est-ce que c'est la femme de parchemin? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre femme visiblement avec qui vous pouvez peut-être prendre conseil ou quoi? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut vous représenter. Ici, on parle quand même de féminité, d'énergie féminine. Ok, et on voit ici en synthèse le despotisme. Donc, c'est une carte forte qui est un petit peu dans la même chose. Vous êtes pieds et poings liés, il y a quelque chose qui vous emprisonne, visiblement. Et vous avez envie de prendre, d'être un petit peu cette comète là dans l'espace. J'ai l'impression ici, vous avez envie un peu de régner sur votre vie, tout simplement. Vous avez envie d'avancer. Alors, on va voir un petit peu sur ce message. Ok, ici, on va dire adieu à des choses. Vraiment, préparez-vous. Là, c'est des adieux. Hein. C'est pas n'importe quoi. Sur la femme, on a l'épanouissement. Donc, que vous soyez homme ou femme, on voit vraiment qu'il y a un épanouissement pour vous. Hein. Il n'y a que deux personnages dans ce jeu, l'homme et la femme.
Donc on va dire que ça représente le consultant. Vous êtes vraiment la solution. Ici, c'est la solution. C'est vous qui avez les solutions par rapport à ce qui vous arrive. Voilà. Donc vous nécessitez d'un appui dans cette traversée. Hein. Vous en avez besoin, visiblement. Et ici, on a la réussite. La réussite vient du fait que vous êtes vous-même. Absolument vous-même. Ici, après tout ça, vous allez libérer vos chaînes, des chaînes que vous aviez, des énergies un peu martiennes, un peu fortes, un peu parfois négatives, obsédantes. On a le retour au plaisir. Bon, mais voilà, moi je pense que c'est un mois où on fait le grand nettoyage. Mais c'est pire qu'un nettoyage, là, c'est un raz-de-marée. Voilà les balances. Bon courage à vous. Je vous souhaite plein d'énergie. Vous en avez visiblement. Je vous invite à aller voir les autres guidances du mois. Et peut-être aussi, c'est bien de partager si vous avez des amis aussi qui sont voilà, du même signe, balance ou ascendant balance ou lunaire, de partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous voulez avoir les autres guidances que je fais, notamment sur les liens d'âme, c'est-à-dire sur les liens d'âme, ça peut être âme sœur, âme jumelle, lien karmique. Vous pouvez voir ça dans mes playlists guidance et questions. Et aussi les énergies du jour. Et enfin, ce que je fais tous les jours qui s'appelle message au sujet de votre autre, de votre personne de cœur. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne pour les nouveaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.